Salut Chalao. Salut Geronimo. Salut Chao, salut Tov, comment ça va les gars? Bah écoutez, ça va, hein, donc là on se retrouve en public ce soir, même si on se parle tous les jours, hein. Ça fait plaisir de redialoguer avec vous. Plaisir partagé. Idem. Et donc là aujourd'hui, on va parler d'un jeune entrepreneur, enfin d'un jeune réalisateur de 83 ans, donc Ridley Scott. Il nous sort deux films cette année, dont celui dont on va parler ce soir, le dernier duel. Ridley Scott, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, c'est un grand artisan doublé d'un grand esthète et qui a, dans ses meilleurs films, une sensibilité artistique. Et moi, je dirais Ridley Scott, j'ai grandi avec lui. J'ai vu, je crois que le premier film que j'ai vu de lui, c'était Blade Runner, donc qui n'est pas un film qu'on ne peut oublier, si je puis dire. Et au fur et à mesure de sa carrière, je le suis toujours, même si certains films m'ont plus déçu, d'autres m'ont carrément épaté. Mais ça reste pour moi un très grand réalisateur, un auteur aussi. Pour moi, pareil, hein, Ridley Scott, c'est des chefs-d'œuvre dès le début de sa carrière. Alien, Blade Runner, un peu plus tard Gladiator. Enfin bref, on pourrait passer beaucoup de temps à vanter les qualités de réalisateur de Ridley Scott, mais bon, ça, je pense que c'est connu. Et à 83 ans, donc il n'y a plus rien à prouver, et si ce n'est continuer à nous faire des bons films. Et donc là, il nous propose un film basé sur un fait historique qui est le dernier duel judiciaire qui a eu lieu en France au XIVe siècle, qui opposait Jean de Carouge, qui est interprété par Matt Damon, avec une superbe coupe mulet, comme peu oserait en avoir. Jamais eu Et- une comme ça. Ah non, mais c'est pas possible. Là, bon. Non. Et Jacques Legris, donc incarné par Adam Driver, qui a une coupe un peu plus correcte, on va dire, hein. Donc le film tourne autour du dernier duel judiciaire qui a eu lieu suite à la dénonciation par la femme de Carouge, donc Dame Marguerite, d'un viol que Legris aurait commis sur elle. Et tout ça, effectivement, au XIVe siècle, avec aussi dans l'histoire un Ben Affleck peroxydé du plus bel effet, qui joue le comte d'Alençon, hein. L'histoire va tourner autour de ces quatre personnages-là, donc le duel judiciaire suite à la dénonciation du viol. Donc le film, qu'est-ce qu'on en dit? Le film, il a une narration particulière déjà, hein, c'est un petit peu à la Rashomon, hein, c'est-à-dire que on a l'essentiel du film qui est constitué de 3 blocs de 40 minutes et chacun d'entre eux, c'est la même histoire mais racontée d'un point de vue de l'un des 3 personnages principaux. Le point de vue du mari à qui l'épouse annonce qu'elle a été violée, puis le point de vue de celui qu'elle dit être son violeur, et puis enfin le point de vue de l'épouse, hein, Marguerite de Carouge. Donc ça fait un gros bloc de 2 heures, hein, qui constitue l'essentiel du film, précédé de 5 petites minutes d'introduction dans lesquelles on nous rappelle, enfin on nous donne envie de voir le duel judiciaire final, et puis qui sont suivis justement par 20 bonnes minutes de film à la fin où on a ce grand final d'action, hein. On a donc le duel entre le mari et le présumé violeur qui dit qu'il n'a pas violé. Et donc, le gagnant des deux, le gagnant du duel, c'est celui qui aura raison. Et puis, voilà, c'est une belle scène d'action, d'ailleurs, digne de Gladiator. Et cette scène d'action est suivie, voilà, de tout à la fin d'un petit dénouement logique et d'un épilogue. Et donc, c'est intéressant de voir, oui, si c'est justifié d'avoir raconté ça de 3 manières différentes, hein, sous 3 angles différents. D'autant plus que la première version, c'est la version du mari, donc c'est une version qui semble moins importante, entre guillemets, parce que on n'a pas encore la scène du viol, qu'on aura plus tard de 2 manières différentes, hein, par les deux protagonistes de cette scène. Mais bon, la première partie de 40 minutes, c'est pour moi surtout une grosse exposition, puisqu'on nous raconte 16 années de cette amitié au début entre le chevalier, enfin le futur chevalier Jean de Carouge, et l'écuyer arriviste Le Gris. Et cette amitié va se transformer en rivalité pour diverses raisons, puis ensuite en inimitié franche. Avant que tu développes, Jérôme, j'ai oublié de citer Jodie Comer qui incarne Dame Marguerite, que moi j'avais jamais vu dans autre chose, et qui est très très bien aussi dans le film. Ouais, pareil, je la connaissais pas. Très bonne Pareil. actrice. Donc par rapport au film, ce que je voudrais revenir, c'est déjà il a été coécrit, le scénario par les deux acteurs principaux du film, qui sont Matt Damon et Ben Affleck.
Et en plus, il a été sourcé par un livre éponyme d'Eric Jagger qui parle de ce duel. Et d'après ce que j'ai vu, le livre est quand même a une bonne réputation. Je veux dire, c'est un très bon livre, malgré que ça reste un roman, mais sourcé historiquement et qui raconte bien au détail comment se passait la vie de Marguerite et aussi de Carouge à travers l'époque, le contexte et le dénouement de l'histoire, quoi. Et pour ça, je trouve que c'est une approche très bonne et très bonne pour un film historique déjà. Je trouve que c'est la démarche et je la salue et je l'apprécie beaucoup. Donc effectivement, cette histoire tombe, aussi en résonance avec, «l'actualité» entre guillemets qu'il y a eu autour du mouvement MeToo et puis, bah, la mise en cause, un peu de Matt Damon et puis de Ben Affleck, qu'il y a pu y avoir, au niveau de la proximité, avec, monsieur Weinstein. Donc bon, je pense que c'est effectivement, à la fois, quelque chose d'intéressant au niveau historique, qui a une résonance avec, ce qui s'est passé récemment sur la parole de la femme et donc oui, pour rebondir, sur ce que, Shalao disait, la structure à la Rashomon était vraiment, pertinente, vu que là, on va avoir droit à plusieurs, versions de la vérité qui, doivent nous conduire à accoucher de la vérité telle qu'on nous dit qu'elle s'est déroulée quoi, dans la troisième partie. Donc dans tous les cas, oui, un grand réalisateur, une construction qui fait référence à du Kurosawa, ça démarre très bien. Alors après, comme le film est construit en chapitres, on va peut-être revenir sur les deux premiers, voir la différence qu'il peut y avoir, avant de revenir sur le troisième qui là pour le coup a une résonance vraiment particulière. Je n'ai plus en tête si c'est forcément dans les 2 premiers ou sur l'ensemble des 3, mais ce que je peux remarquer, c'est que, bon, on essaie forcément de raconter, les choses de manière différente dans chaque partie. Alors, si je veux pinailler, je trouve, qu'on n'évite pas complètement les redondances. Parfois, tout le long du film, il y a plusieurs scènes très similaires dans lesquelles Matt Damon, s'énerve vigoureusement contre, son seigneur, Ben Affleck, parce que celui-ci, a donné un fief à son favori, entre guillemets, le gris, alors que Damon pense que c'est injuste et pense que ce fief lui revenait de droit à lui. Et sinon, il y a quelque chose qui est une qualité et à la fois un défaut, c'est que entre les deux premières parties, on a les visions de deux hommes qui sont diamétralement opposés. Matt Damon, c'est un noble qui, au cours des 16 années, va devenir chevalier. Mais c'est un noble qui est illettré, qui est un peu fruste et très austère, alors que Jacques Legris, c'est un écuyer, mais qui est très pervers et intelligent, hein. C'est un débauché, mais qui sait être dans les bonnes grâces de son seigneur et qui va faire une ascension sociale. Donc c'est une sorte d'intrigant, euh, un arriviste qui est plus intelligent et plus cultivé, mais en même temps qui a pas du tout la même vision de la vie et des femmes, hein. Alors pour moi, les 3 parties sont très importantes pour le film, puisque si on regarde bien, le film, il est découpé en 5 parties. Il y a l'introduction, après après on voit le Carouge, après on voit le Gris, puis après on voit Dame Mathilde et après le duel jusqu'à la conclusion, je dirais en 6 parties. Et pour moi, les 3 parties sont très importantes parce qu'il ne faut pas oublier que ce film raconte aussi le témoignage des 3 personnes qui sont quand même mêlées à cette histoire. Donc bien sûr, donc il faut avoir le rapport de chacun. Je pense que Ridley Scott a voulu aussi amener la part de nuance et aussi de paradoxe et entre les personnages aussi, entre la vision qu'on avait au départ, comme Jean de Carouge, c'est sûr, c'est le premier qu'on a montré. Et on va dire son image est plutôt positive. Et à partir de là, même jusqu'à la fin, on a l'impression que c'est lui le grand chevalier, il va devenir chevalier comme l'a dit Chalao, le grand chevalier au grand cœur qui va sauver sa dulcinée. Et au fur et à mesure du récit de la deuxième partie, à partir de Pierre le Gris, on se rend compte que non, c'est pas forcément quelqu'un d'aussi pur qu'il le dit. Et même à partir de la troisième partie, on va voir un autre personnage qui est complètement différent du début, même si on avait quand même quelques indices par rapport à son rapport avec le pouvoir et à sa réputation. Mais là-dessus, je trouve que c'est très important et c'est très très bien construit. Même si je reconnais qu'à certains moments, c'était un peu redondant, un peu
pas forcément utile de revoir ces scènes. Mais bon, ça reste du témoignage. Donc, je pense qu'un témoignage, il faut retranscrire tout ce qu'il y a dedans. Ouais, bah, pour moi, effectivement, tout au moins les 2 premières parties, permettent d'avoir le point de vue de chacun et de voir comment chacun se voit et voit l'autre aussi. Effectivement, la première partie avec Carouge, on voit d'ailleurs qu'il a une bonne image de Legris, hein. Il se voit comme son ami, jusqu'à la trahison, voilà, du partage des terres. Mais, dans les 2 parties, je trouve qu'il y a des choses intéressantes parce que dans la première partie racontée par, la vérité selon Carouge, par exemple, quand il va voir, son seigneur, donc Ben Affleck, comte d'Alençon, il a l'impression de ne pas avoir dit, de choses, très, très graves, de s'être rebellé, alors que dans la deuxième partie, racontée, par Legris, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Donc c'est une réflexion effectivement sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que chacun, a la sienne et qu'on colle un peu le tout à la fin, on fait une espèce de mixture et où on obtient, la vérité? Il y a des signes aussi, vraiment avant-coureurs, dans le récit de Legris parce qu'on voit qu'il participe à des parties fines et que, il y a une façon d'aborder, les femmes, frontalement au niveau symbolique, mais bon, moins dans la pratique. Donc ça annonce aussi effectivement, la différence qu'il peut y avoir entre, ce qu'on perçoit comme, une relation, un peu forcée et puis un viol, quoi. Et donc on verra dans la troisième partie qui est très importante. C'est donc la partie, la vérité selon, Dame Marguerite et rajouter, la vérité. Ah oui, dans le titre de chapitre, oui, parce que C'est bien, rajouter la vérité. Donc on nous dit qu'il y a une vérité selon, Carouge, une vérité selon Legris et il y a la vérité. Et la vérité, c'est celle de Dame Marguerite. Bon, ça rentre en résonance aussi avec le combat actuel des femmes. Bah, de toute façon, il y a aucun doute sur l'acte qu'elle subit, hein. Mais bon, si, elle estime être violée, c'est qu'elle a été violée. C'est pas plus compliqué que ça et ça me semble, quelque chose de bon sens aussi. Et donc, oui, effectivement, la construction en plusieurs parties, permet ça et j'ai envie de dire que, en tout cas, pour revenir sur, Carouge, l'image la plus négative, de Carouge, donc du mari, c'est celle de sa femme, hein. Il veut même, quand sa femme lui avoue effectivement le viol, sa première réaction, c'est de se dire: «Pourquoi il m'a fait ça à moi?» et ben, aussi quelque part de la violer derrière aussi, hein, pour, Même il l'engueule, hein, si tu te souviens bien. Il lui dit: «C'est vrai, il t'a bien violé, il t'a bien violé, tu es sûr de toi, tu es sûr de toi». Il doute même de sa femme par Mais rapport à c'est ça. ça, C'est c'est-à-dire ça, ouais. qu'il est voilà et Mmh. il veut laver, ce viol, entre guillemets «par un viol conjugal», hein, c'est-à-dire qu'il force sa femme à coucher avec lui pour que, le gris ne soit pas le dernier à l'avoir touché. Donc ça, c'est intéressant à la fois au niveau historique, et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse, résonance, par rapport, au combat des femmes, actuel, hein. C'est-à-dire que bon ça la suite va le montrer, hein. C'est-à-dire la difficulté que c'est de parler, de se retrouver à être, non pas accusatrice mais, accusée, hein. D'ailleurs on va quand même aussi préciser que le fameux duel de fin, si le mari, perd, la femme meurt, hein. C'est un petit Exactement. peu comme le principe des chasses aux sorcières, de l'époque. C'est En plus, beaucoup à l'époque, de ce que je sais, donc la chasse aux sorcières était innocente et ont été, brûlées pour je ne sais quelle raison, par la religion, forcément. Voilà, ces 3 parties-là sont intéressantes. Après vraiment, ouais, moi j'ai vu, un gros message, par rapport à ce qui se passe maintenant, la parole des femmes. C'était très intéressant effectivement, il y a des scènes qui se répètent, mais avec des nuances, plus que subtil. C'est-à-dire, je pense que par exemple au baiser, 1er baiser, Ouais, échangé, dans la version de Carouge, c'est juste un baiser, du bout des lèvres. Dans la version de Legris, c'est un baiser, qui lui est, donné de façon assez franche, par Dame carrément. Marguerite et dans la version de Dame Marguerite également. C'est Ouais. ça qui est assez Même intéressant, un c'est-à-dire peu qu'il plus y a appuyé, si je m'en souviens, un peu plus. en gros, on nous dit aussi que, bon voilà, et d'ailleurs c'est dit aussi après dans le film, après je me tais, je vous laisse, poursuivre. Pas parce qu'une femme, peut avoir, une attirance pour un homme, qu'elle peut se laisser, violer, comme ça, hein. c'est vrai que, chaque personne a un souvenir qui est un petit peu altéré, donc un souvenir qui est pas exactement le même que les autres mais forcément la scène principale qui revient de manière légèrement différente, enfin, presque pas différente, si je veux dire, c'est la scène du viol dans les parties 2 et 3, hein.
c'est-à-dire par les parties de Guillaume Legris, le présumé violeur, et puis de la violée Marguerite de Carouge. Et cette scène du viol, dans les versions de ces deux personnages respectifs, la scène, elle est quasiment similaire. Les deux scènes sont quasiment similaires, donc on voit bien qu'elle se fait violer dans les deux cas, sauf que euh, après le viol, dans la version de Legris, lui, il est persuadé que si elle lui a dit non de manière répétée, c'est qu'elle était quand même d'accord. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une mentalité de macho rétrograde, alors qu'en fait, le spectateur voit clairement que c'était un viol, tout comme dans la version de Marguerite, qui est la vraie version de la vérité. Et ça pose question aussi, oui. Et moi, ce que je voulais revenir, ce qui est, mis à part les témoignages, comme vous savez, un témoignage n'est pas forcément une preuve. Et en plus, ce qui est terrible dans le film, c'est que dans la partie où on voit un peu plus l'Église intervenir, par l'homme d'Église qui parle à Legris, par exemple, et qui lui dit, puis qui lui fait bien comprendre, même si Legris, je pense qu'on a conscience qu'en fin de compte, la femme, quelque part, c'est le péché, c'est le mal pour pour la religion. Donc forcément, elles seront toujours responsables de cet acte. Et en plus, à l'époque, les femmes, malheureusement, sont considérées comme des biens, même si Marguerite reste quand même une femme de la haute, si on peut dire, par rapport au bas peuple. Et malgré cela, elle restera toujours un bien. Ça veut dire que même quand elle demande la permission de porter son préjudice face à la justice, elle est obligée de demander à son mari. Et c'est son mari qui accepte ou pas. Donc quelque part, même là-dessus, elle n'a même pas le droit de se défendre. Et ce qui est malheureux de constater, c'est que tout l'environnement de cette époque, ce qui est montré dans le film, c'est que ça soit la mère de Carouge, que ça soit sa meilleure amie, et ben à partir du moment, même si vous vous souvenez bien, le regard de la femme du comte d'Alençon, vous voyez, celle qui avait, je crois qu'elle avait 8 enfants, le regard qu'elle lance à son mari au moment du duel, montre bien que quelque part, beaucoup le savent et peu le disent et l'acceptent. Et même la mère de Carouge qui lui dit quand même qu'elle aussi, elle a été violée plus jeune, mais elle est passée au-dessus parce qu'elle dit à un moment, de toute façon, c'est les hommes qui décident. Donc quoi qu'elle fasse, ce sont toujours les hommes qui décideront. Donc quelque part, c'est terrible quand on se met à sa place par rapport au combat qu'elle doit livrer et surtout par rapport à l'issue, parce que l'issue finale, la vérité ou pas, ça sera peut-être pas la vérité qu'on saura à la fin du combat, malheureusement. Après, je vais pas spoiler le film, mais si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi effectivement ce problème de classe, hein, c'est-à-dire de classe sociale, déjà à l'époque, où la mère lui dit: «Mais tu ne vaux pas mieux que les paysannes», hein. Parce que bon, il faut quand même, effectivement, comme tu l'as dit, rappeler que c'est des soucis de riches et de nobles, hein. C'est-à-dire Tout à que fait. bon, la femme de campagne, la femme de gueux, la femme de nos ancêtres en gros, hein, Ouais. quand elle se faisait violer, il y avait pas de duel judiciaire, Ah non, rien du avec, tout, non. ouais. Mais c'est pour ça que j'y vois moi plein de résonance avec, l'époque actuelle parce Mmh. qu'effectivement, il y a des femmes courageuses, qui ont un minimum de pouvoir et qui dénoncent des choses et ça peut être utile effectivement pour, la cause des femmes. Mais c'est beaucoup plus, nuancé en fait, c'est en ça que je trouve que le film est intéressant. Parce que dans la version de Dame Marguerite, on voit aussi que quand, bon, on va pas se mentir, elle est pas folle amoureuse de son mari, hein, non plus, hein, qui est une espèce d'homme de Cro-Magnon, hein. Et d'ailleurs, quand il part à la guerre, je pense que c'est peut-être la partie la plus joyeuse du film, Ah, où elle s'occupe des chevaux, elle s'occupe des, ouais. Et en plus, si tu remarques bien, quand il part à la guerre, elle fait vachement plus prospérer le domaine que quand il y était, hein. ah Donc, bah, oui. et tout marche très très bien. Et c'est même la mère de Carouge qui lui fait la remarque. Bah, c'est-à-dire que lui, c'est un teubé avec une coupe mulet qui ne sait que se battre, donc dans sa vision à elle, hein, bien sûr. Ouais. Donc oui, dans ce sens-là, c'est assez intéressant, et puis, bon, en tout cas, voilà, il y a un parti pris du film qui est, bah, contrairement à Rashomon, hein, même si, bon, on le comprend, mais là, on nous dit, on nous le marque, voilà, la vérité, c'est ça. Bien, il y a pas de doute sur le fait qu'elle a été violée, mais on verra dans la dernière partie, tout au moins, celle, du duel et puis, bah, des dernières, paroles de Legris que, jusqu'à la fin, en fait, la différence de perception, va persister.
On a ces 3 parties, on a le procès, qui est étonnamment moderne, hein, d'ailleurs dans le film. Alors, je sais pas si c'est, vraiment vérifié au niveau historique, mais je trouvais ça assez moderne avec, tout ce qu'on constate aussi maintenant, hein. C'est-à-dire la bonne copine, qui tourne le dos, parce que, sa copine a dénoncé, et qu'en plus, elle lui dit, «Mais, tu étais attiré par Ouais, le gris, tu me l'avais c'est dit». ça, Donc, voilà, c'est là une résonance très, très moderne, hein. tout à fait. Là pour le coup, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire, en gros, on dit à cette femme: «Est-ce que tu l'aurais pas un peu cherché, quoi?» Bon, ce qui est complètement faux, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà, donc cette phase du procès. Et puis, bah, je sais pas si vous voulez parler justement de cette phase du procès et après, terminer sur le duel? Bah, moi, le procès déjà je trouve que c'est très, très bien. En plus, il oui, c'est vrai, tu as une consonance moderne, mais il y a aussi le côté, je suis un peu, bah, en fait, elle est seule quelque part, Marguerite. Parce que jusqu'au bout du procès, même quand elle va appeler même, la scène aussi, que je me souviens quand le prêtre, inquisiteur, on peut appeler comme ça, arrête pas de la marteler, même de lui poser des questions très intimes sur, «Ah mais est-ce que vous prenez du plaisir avec votre mari?» Tu vois? «Est-ce que vous enfantez bien? Est-ce que vous êtes heureuse?» Tu vois? C'est des questions très dures. Je veux dire déjà à l'époque, je sais pas si c'était comme ça, mais en tout cas, c'est des questions qui sont très, très dures, je pense, pour n'importe quelle femme qui doit subir ce genre de questionnement dans un tribunal. Et même déjà ça, et en plus le regard forcément de son entourage, son mari qui est complètement, lui, omnibulé par son honneur et sa réputation, une mère qui est complètement conditionnée par cette condition de l'époque, comme sa meilleure amie, et une hypocrisie totale. Et puis la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand elle sort du procès, quand elle s'explique avec le très beau je sais pas comment dire, le couple de mulets, je sais pas, le très beau maître d'Amon, quand elle lui dit: «De toute façon, là, je vais me battre pour toi, je vais donner ma vie pour toi», mais elle me dit: «Non, tu vas donner ta vie pour ta réputation et ton honneur». Et moi, je trouve ça résonne très bien par rapport à tout ce qu'elle combat et tout ce qu'elle subit, quoi. Jusqu'à la scène où elle arrive avant le duel, tu vois? Toute la mise en scène aussi, tout le rituel, l'habillement qu'on a même vu au début du film, je crois. Tu sais, elle met une tenue en noir, après autour du cou. Je pense que ça doit être aussi par rapport au rituel qu'ils faisaient à l'époque. Je trouve que c'est très, très bien amené en tout cas. Oui, c'est vrai que, il y a beaucoup de choses à dire sur ce type de film, qui est, peut-être pas, avant tout une vision naturaliste du Moyen Âge féodal, mais qui veut, nous raconter des choses en résonance avec l'époque actuelle, même si, bon, je connais pas assez cette période, mais bon, on sent qu'il y a aussi, parfois un petit peu de recherche esthétique, comme une scène, uniquement, éclairée, à la lumière de bougies, quoi, bon, pour faire cette remarque. Mais oui, c'est vrai que il y a un rythme particulier, notamment, par rapport, à ces 3 longues parties, centrales, du film. Oui, oui, c'est un film assez à part, oui, dans la carrière de Ridley, quoi. Et au niveau esthétique, oui, ça a déjà été dit, mais tout le travail sur la lumière au naturel, l'éclairage à la bougie qui rappelle un peu le travail que Kubrick avait pu faire dans Barry Lyndon. J'ai trouvé que la mise en scène, moi, de Ridley Scott, tout au long du film, et même pour le duel, était, vraiment, bien dosée. C'est-à-dire que c'est pas épique, on n'est pas dans du Gladiator, hein, on n'a pas des contre-plongées spectaculaires, ça reste vraiment en hauteur de l'histoire. Vraiment la photographie est enfin, c'est vraiment un film de quelqu'un qui maîtrise, qui a bien compris le sujet et qui met avec brio, sans en faire, trop, ce qu'il faut dans la mise en scène. Donc, ça effectivement, dans tous les cas, d'ores et déjà, moi je trouve que c'est un très, très bon, film et un bon Ridley Scott avec, voilà, pour, en point d'orgue, sur ce film, le fameux duel, hein, qui est annoncé, depuis le début. Alors, là, pour le coup, on est dans quelque chose de moyenâgeux quelque part, hein, de brutal, d'assez spectaculaire quand même, hein, de viscéral et de lent et de pénible à regarder.
Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce duel. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il y a une certaine, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, j'ai rien à rajouter par rapport à la photographie, à l'esthétique du film. Mais même au niveau de la mise en scène, on sent qu'il maîtrise vraiment son sujet, Ridley Scott. Il faut quand même pas oublier qu'il a 83 ans. Donc, c'est impressionnant quand même. Je veux dire, à cet âge, toujours être capable de faire des films de cette teneur, de cette ambition. Moi, je connais un réalisateur africain qui avait fait son dernier film, Ousmane Sembene, à 83 ans. Et ben déjà, c'était un film, je crois que c'était son plus beau film qu'il ait fait. Donc, comme quoi, c'est possible, même quand on est vieux, de faire des très grands films et des très bons films. Et par rapport à l'action, je voulais aussi rajouter que Ridley Scott maîtrise très très bien les scènes d'action. Et comme tu l'as dit, ça reste dans son contexte, dans son époque, mais il n'est pas là pour nous en mettre plein la vue avec les scènes d'action. Il est juste là pour nous les montrer et nous montrer la brutalité de ces combats, de ce duel, même jusqu'au duel final. Hein. Je veux dire, on sent la douleur, on sent la dureté, on sent, en plus de la pression psychologique et sociale que subissent tout l'environnement, que c'est sans pitié, quoi. Même jusqu'à jusqu'à la scène finale que je vais pas raconter, où quand tout est fini, quoi. On voit la brutalité de l'époque aussi, comment les gens vivaient, comment la vie humaine, en fin de compte, était très très peu respectée à l'état brut. Et même sur certains détails dans ce film, je trouve impressionnant. Par exemple, même dans les mœurs. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Après, s'il y a des historiens, bah, vous me tirez les oreilles si je dis des conneries. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, il y avait une scène où je crois que c'est un des deux, je sais plus c'est lequel, il allait voir un autre seigneur et il est passé à côté d'un SDF qui était à côté d'un SDF, d'un pauvre, d'un mendiant à côté. Comme quoi, je suis complètement actualisé, moi, qui est passé à côté d'un mendiant et il était à côté du feu et on voit en train de faire l'aumône et l'autre ne lui donne rien. Dans ces détails-là, comme par exemple le détail du mariage aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite danse qui a été faite, le bisou aussi, dans les détails, je trouve vraiment dans les détails, ils sont allés au fond des choses. Après, peut-être je me trompe, c'était pas exactement comme ça que ça se passait. Mais et pour les scènes d'action, même les scènes de bataille, la première scène, elle te prend par la gorge, quoi. Et, euh, et même ce qui est marrant, si vous vous souvenez, la première scène, je crois, la première version de Carouge, c'est Carouge qui sauve la vie, plus ou moins, de Legris, je crois. Et dans la deuxième histoire de Legris, c'est Legris qui sauve plutôt la vie de Carouge, quand il tombe dans l'eau, je crois, avant de se faire transpercer. Mais en tout cas, on sent que Ridley Scott, il maîtrise bien ce que je veux revenir, c'est que Ridley Scott, il maîtrise vraiment les scènes épiques de bataille. Mais vraiment, c'est un domaine qu'il est vraiment à l'aise, quoi. Qu'on parle de Gladiator, qu'on parle de King of Heaven. J'ai pas vu Robin des Bois, mais en tout cas, c'est un domaine où il est vraiment, vraiment, vraiment à l'aise. Oui, le duel, c'est une scène brutale, assez longue, réussie. On avait vu depuis longtemps que Ridley Scott, un peu comme d'autres, comme Verhoeven, c'est l'un des cinéastes européens qui faisait des films un peu plus violents, un peu plus pervers à Hollywood, et notamment voilà, dans des films qui se passent à l'époque médiévale, enfin Moyen Âge, Renaissance en général. Oui, oui, ça c'est une bonne scène, bien que ce soit pas du tout un film d'action globalement. Et en tout cas, oui, oui, c'est un film qui est plutôt un bon film. Je le reverrai parce que c'est un film qui est volontairement désagréable et sur lequel il y a des choses sûrement à redécouvrir. Mais c'est un film qui est vraiment à part dans la carrière du cinéaste. Et oui, oui, c'est très intéressant. Pour conclure, je dirais la même chose, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, faut faire, évidemment, la différence entre le sujet qui est traité, la résonance qu'il peut y avoir avec, l'époque actuelle. On peut se demander si c'est pertinent, si c'est pas pertinent, si c'est, collé, à la glu ou si vraiment il y a de la résonance. Mais en tout cas, en tant qu'objet filmique, moi je trouve que Le Dernier Duel est vraiment un très bon film, un très bon Ridley Scott, maîtrisé de bout en bout. C'est une belle surprise
parce que le sujet, au tout départ, quand j'ai su que c'était Matt Damon et Ben Affleck qui étaient un petit peu au scénario, bon, voilà, j'avais mes a priori aussi. Je me suis dit effectivement qu'ils étaient un petit peu sur la sellette récemment par rapport à Weinstein. Je me suis dit c'est peut-être l'occasion aussi de se laver un peu des soupçons qui pouvaient y avoir sur eux, tout au moins au niveau de la complaisance qu'ils avaient eue avec ce bonhomme. Mais au-delà de ça, un beau film, un bon Ridley Scott, un film à voir et à revoir de par sa complexité, des références au niveau de la narration à Kurosawa. Bah moi je prends, et mon avis c'est que c'est un très bon film et que je le recommande. J'ai sauvagement aimé ce film, si on peut le dire. Il m'a brutalement plu. Et non, sérieusement, c'est un très bon film. Ça m'a fait plaisir déjà. J'ai pris un plaisir fou à le regarder. Et en plus, je crois que c'est un blockbuster à la base. Ouais, je crois que c'est 100 millions de budget et puis ça fait un bid. Pour l'instant, ça fait un bide, malheureusement. Ben, c'est dommage, les gens allaient voir ce film, hein. Je vous le dis franchement, allez le voir. Justement, je pense que ça dit des choses aussi que des studios ou des producteurs mettent autant d'argent dans un film comme ça, avec un message fort et féministe, hein, quelque part. Je trouve que c'est bien, c'est un marqueur de l'époque, et en tout cas, voilà, qu'on se méprenne pas sur ce qu'on pense tous les trois de ça. Effectivement, il faut encourager la parole des femmes dans tous les cas. Tout ce qui peut contribuer justement à ça est bon à prendre. Donc c'est aussi une qualité du film, je trouve. Moi, je trouve que c'est un film intelligent déjà, dans le sens que tu as de l'action, tu as un contexte historique épique, et derrière, tu as quand même de l'esprit critique. Ça fait appel quand même à ta réflexion par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de film. Et pour ça, je dis, il faut aller voir des films comme ça, parce que ça t'apprend aussi un petit peu à réfléchir par rapport à ce que tu vois dans ton quotidien, même si le film actualise beaucoup ce qui se passe en ce moment, par rapport à la condition de la femme et aussi par rapport au viol. Ils ont pris le risque, et je trouve que c'est une réussite totale. Et même si on voit, d'après les sources que j'ai regardées, même au jour d'aujourd'hui, historiquement, personne ne sait vraiment qui a eu raison, qui a eu tort par rapport aux deux qui ont subi le duel. Donc moi, je suis ravi d'avoir vu ce film en tout cas et Et d'en bah parler avec vous. idem, et ravi à la fois du film et de la discussion qu'on a eue, et ça fait plaisir de repapoter cinéma avec vous, et puis ben je pense qu'on se retrouvera bientôt. Alors qui sait, hein, on ne sait jamais, peut-être encore avec un Ridley Scott, hein. Avec grand plaisir. En tout cas, Ah ouais. je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Moi aussi, je t'embrasse et à bientôt. Salut à Ciao. vous.